Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors comme d'habitude, je vais me présenter en attendant qu'il y ait du monde qui arrive et qui se connecte. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me dire si tout est OK pour le son, pour la vidéo. Bienvenue pour ce live Facebook. Ce soir, on va parler et on va pratiquer une posture de retour à soi avec 2 chaises. D'accord? Donc préparez bien 2 chaises à proximité. Je vais d'abord un petit peu parler de moi, ensuite de cette posture et ensuite on la pratiquera ensemble. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à me mettre un pouce ou un petit commentaire pour me dire si tout est OK au niveau technique. Ah, OK. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui me connaissent pas ou pas bien. Donc, bon, je vais me présenter. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, je suis Letty, professeure de yoga santé, spécialisée dans les douleurs, notamment l'arthrose et la fatigue. Je suis basée à côté de Millau, en Aveyron. Et donc, je donne des cours hebdomadaires de yoga santé et également des événements, des ateliers, ateliers yoga et cuisine et des séjours de yoga santé. Tout ça spécialisé dans mes 2 domaines, l'arthrose et aussi la fatigue. Et pour les ateliers simples, il y a aussi les douleurs dorsales. Voilà. Alors, n'hésitez pas à suivre cette page Facebook, Letty Yoga Santé. À peu près 1 fois par mois, j'organise un petit live comme ça. Ça dure à peu près une 20aine de minutes et on voit une posture ensemble, mais d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut voir en yoga classique. Voilà. Si vous ne recevez pas encore ma newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous l'envoie tous les débuts de mois, 1 fois par mois, donc je vous embête pas beaucoup. C'est une newsletter dans laquelle je vais vous donner des conseils santé, avec du yoga bien sûr. Voilà, je parle beaucoup de douleur et de fatigue, bien évidemment. Donc, cette newsletter, vous pouvez vous y inscrire en allant sur mon site internet, lettyyoga.fr. Vous allez tout en bas de la page d'accueil, vous rentrez votre adresse mail et comme ça, vous recevrez les prochaines newsletters. Les prochains événements qui vont arriver pour cette fin de saison, ce seront des séjours. Voilà, tous les ateliers ont déjà eu lieu. Il reste des séjours, il y a encore 5 séjours et il reste encore des places. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet dans la page événements. Donc ce sont des séjours anti-arthrose ou des séjours anti-fatigue. Vous en avez un du 8 au 10 mai, du 29 au 31 mai, du 22 au 24 mai, du 19 au 21 juin et du 3 au 5 juillet. La mémoire. Voilà. Tout ça, c'est sur mon site internet. Et vous avez également un programme de yoga sur chaise en ligne sur mon site internet avec une vidéo d'essai gratuite que vous pouvez faire. Voilà, tout est sur mon site. Après, pour les locaux, je donne des cours hebdomadaires de Hatha Yoga Santé les lundis à 16h30 et les samedis à 10h. Voilà. Donc, ce dont vous avez besoin pour ce soir, 2 chaises. Allez chercher vos chaises et si elles ne sont pas déjà prêtes, il en faudra 2 pour ce soir. Je vais expliquer maintenant, il y a des personnes qui arrivent, c'est cool, bonsoir. Je vais expliquer maintenant donc la posture. La posture, c'est une posture en fait qui est quand même assez connue en yoga. C'est la posture de l'enfant qu'on appelle Balasana. Donc Bala, ça veut dire enfant en sanskrit et asana, ça veut dire posture. Voilà. Avant de faire cette posture, alors déjà, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais vous la montrer, mais en version classique, donc avec le tapis.
Donc comme ça, vous allez bien visualiser de quelle posture je parle et vous allez voir qu'on va la faire différemment. Donc je vous montre rapidement. Donc la posture de Balasana. Vous êtes fessiers sur talons. Vous allez ouvrir les genoux. Les orteils rentrent en contact. Et là, vous allez venir, toujours le dos bien droit, venir vous étirer vers l'avant, étirer les bras, et venir détendre le front au sol. Voilà. Ça, c'est la posture de Balasana classique. C'est pas celle-là qu'on va faire ce soir. Donc, c'est une posture intéressante pour moi ce soir parce que j'ai toujours dans mes cours, et c'est peut-être votre cas d'ailleurs, des personnes qui ont des difficultés à faire cette posture. Alors, la posture, elle est super pour se détendre, pour poser le mental et pour intérioriser, mais elle sollicite quand même les genoux. Et il y a énormément de personnes qui ont des douleurs aux genoux et donc qui ne vont pas pouvoir apprécier la posture à sa juste valeur s'ils la font comme ça. Donc justement là, aujourd'hui, on va voir une autre façon de la faire. Déjà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est vous parler un petit peu de cette posture et vraiment de ses bienfaits, ce qu'elle peut vous apporter. Alors déjà, donc, elle remplit plusieurs catégories. Ah, ben voilà, j'ai mon petit chien qui arrive. Elle remplit plusieurs catégories. C'est une posture déjà d'étirement intense. C'est une posture qui va étirer le dos intensément, étirer les épaules, étirer la nuque. Elle permet une ouverture de la cage thoracique et de la poitrine. Elle va donc libérer également les tensions dorsales. Les épaules, le cou, tout ça, on s'abandonne complètement à ce niveau-là, dans cette posture. Donc, ça va permettre de soulager tout ce qui est cou cervical. Donc, c'est super intéressant si jamais vous avez les cervicales tendues ou douloureuses. Donc, allongement de la colonne vertébrale, ça c'est super intéressant parce que plus on étire, plus on allonge la colonne, plus on diminue les douleurs et ça va décontracter vraiment tous les muscles supérieurs. Voilà. On va soulager également tout ce qui est raideur musculaire dans le bas du dos avec cette posture parce qu'on va venir bien étirer vers l'avant. Voilà. Et donc raideur dans le bas du dos mais également raideur au niveau de la nuque. Donc ça, c'est au niveau, on va dire, vraiment physique, étirement. Ensuite, ça ne fait pas que ça, cette posture. Cette posture, elle permet également de poser le mental et de développer la concentration et également la respiration. Cette posture, elle combat énormément le stress et la fatigue. Donc, c'est dommage, quand on a des douleurs au genou, de passer cette posture. Donc, c'est intéressant, la version qu'on va faire. Elle calme l'activité cérébrale, cette posture. Le cœur va être complètement détendu en direction du sol. La flexion vers l'avant, elle va améliorer également la circulation sanguine vers le cœur et la respiration va vraiment se poser, être calme et rythmée vraiment de façon régulière. Si vous avez des migraines, cette posture, elle est excellente. Voilà. Parce qu'elle favorise la circulation sanguine jusqu'au cerveau. Et c'est une posture également excellente pour le sommeil. Voilà pour le mental. Et c'est pas tout. Pour la digestion, cette posture est intéressante. Vous avez vu là, dans la version que je viens de faire, j'ai une compression des cuisses contre l'abdomen. Donc, on va aller stimuler la digestion de cette manière. Ça va libérer les tensions abdominales. Les organes digestifs, ils vont subir une pression. Et donc, ça va aider vraiment à améliorer le métabolisme. Ça va être efficace pour traiter la constipation, les flatulences ou même le manque d'appétit. Voilà.
Et enfin, au niveau des émotions, avant de pratiquer la posture, c'est une pause vraiment d'intériorisation. Voilà, on se retrouve complètement enfermé en nous-mêmes. Donc c'est une pause du coup très régénératrice, ok, quand on se replie juste sur soi comme ça. Il y a également une symbolique de gratitude parce que la tête vient toucher la terre, donc on remercie la terre. Voilà, donc c'est vraiment une posture très intéressante, vous avez vu, sur différents plans. Est-ce qu'il y a des contre-indications à cette posture avant qu'on la fasse? Alors, mais en fait, il y a des contre-indications, surtout avec la version au sol classique que je vous ai présentée là il y a quelques instants, parce que au niveau des genoux, vous avez vu que il y a une forte pression au niveau des genoux. Donc, si vous avez les genoux sensibles, et ben du coup, vous allez, alors soit vous risquez de forcer et vous allez trop vous concentrer sur vos genoux, peur d'avoir mal, et donc vous n'allez pas pouvoir vous abandonner vraiment dans la posture. Ou sinon vous n'allez pas pouvoir la faire du tout. Donc cette version sur chaise là que je vais vous montrer, elle est vraiment accessible à tous. C'est pour ça que c'est super intéressant. Voilà, donc tout le monde peut la faire parce que donc au niveau des genoux, ils vont pas du tout être sollicités. Juste, je dirais qu'il faut quand même faire attention aux hernies discales. C'est quand même une flexion vers l'avant. Donc, il faut faire attention si vous avez des hernies. Faut y aller doucement. Vous allez voir, je vais vous montrer 2 étapes. Donc, faites plutôt que la première étape et observez comment sont les sensations. Voilà. Mais normalement, la première étape, ça passe. Voilà. C'est la deuxième étape. Si vous avez une hernie, laissez rester à la première. Voilà. Je crois qu'on est bon. On va pouvoir y aller. Vous êtes prêts? Vous avez vos 2 chaises. Donc, vous allez placer vos 2 chaises l'une face à l'autre. Ok? Donc, moi aussi, je m'installe. Alors, vous voyez, je place ma chaise ici. Et j'ai ma deuxième chaise qui est de face. Vous allez venir ouvrir largement vos genoux de chaque côté, ok? Et avancez un petit peu votre chaise dans un premier temps, et après vous pourrez l'ajuster votre chaise et éventuellement reculer, avancer. Donc vous allez d'abord inspirer et étirer les 2 bras vers le ciel. Donc là déjà on allonge la colonne vertébrale. Ensuite à l'expire, vous allez plonger vers l'avant. Donc toujours les fessiers bien ancrés sur votre première chaise et vous allez venir déposer les poignets ou les mains sur le dossier de votre chaise. Là vous êtes, je vous présente Kali, là vous êtes dans la version 1, donc ça c'est bon pour tout le monde. Vous allez détendre la tête entre les coudes. Vous poussez bien les 2 pieds dans le sol et là vous voyez, vous étirez bien la colonne vertébrale. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est pas possible de faire avec un chien du yoga. Et donc là, vous allongez l'inspire, vous allongez l'expire. Et surtout, vous vous concentrez bien sur l'allongement de la colonne et sur la détente de la nuque. Okay? Détendez bien la nuque entre les coudes. Vous allongez la respiration dans cette posture. Vous devez sentir que les aisselles tirent, ok? Le dos s'étire largement, donc vos aisselles doivent tirer. Et soit vous restez comme ceci, soit vous pouvez même aller un petit peu plus loin dans la posture et venir cette fois-ci reculer un petit peu la chaise et aller déposer les 2 mains sur l'assise de la chaise. Et déposer le front sur l'assise. Respirez lentement, respirez bien profondément. Excusez-moi. Allez, Kali. Excusez-moi, on m'a un petit peu dérangé aujourd'hui.
Allongez bien votre inspire, allongez bien votre expire. Vous devez avoir le front qui pose sur l'assise de la chaise et toujours les aisselles qui tirent, qui tirent, qui tirent. Allongez la colonne vertébrale. Vos genoux sont bien soulagés dans cette posture. Vous avez juste les pieds qui repoussent le sol. Prenez le temps de bien respirer dans cette posture. Prenez le temps de bien allonger la respiration dans cette posture. Restez quelques instants, laissez-vous juste bercer par cette respiration. N'hésitez pas à faire quelques ajustements, à mettre par exemple un petit plaid au niveau du front pour que ce soit plus agréable. Vous devez avoir la nuque détendue. Mais toujours les aisselles bien étirées, les bras qui s'étirent vers l'avant. Et repoussez bien les fesses vers l'arrière. Vous avez vraiment un étirement de part et d'autre, de l'arrière du corps, du haut du corps. Et délicatement, vous pouvez marcher avec les mains en direction du visage pour revenir progressivement. Refermez les deux genoux. Gardez les yeux fermés quelques instants. Prenez le temps d'observer les sensations après cette posture combinée à ces respirations. Observez si vous ressentez des différences à certains endroits, avant et après la posture, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel. Et délicatement, vous pouvez ouvrir les yeux. Très bien. Super, bon, j'espère que ça a été. Je suis désolée pour ma petite chienne que je n'ai pas depuis longtemps et qui s'est faufilée. Bon, j'espère que ça a été quand même. N'hésitez pas à refaire cette posture maintenant que vous avez les indications et n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez en faisant cette posture. Si cette version vous a plu, si vous peut-être que vous la connaissiez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu et que vous avez appris des choses sur cette posture et cette nouvelle version. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis au mois prochain pour un nouveau live Facebook. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.